Direct investisseur, la suite, on accueille sur le plateau Laurent Albi. Bonjour Laurent. Bonjour Fabrice, bonjour Aziz. Bonjour Laurent. Le responsable des traders live de Day by Day qui peut nous parler d'absolument tous les marchés, indices, matières premières, devises, ça tombe bien, on va parler des trois. On commence par les indices et surtout par le CAC en petite baisse ce matin, moins 0,3% à 4668. On a lâché le niveau des 4700 points. Votre analyse Laurent, est-ce qu'on est parti pour une tendance baissière ? Bien écoutez Fabrice, je vais reprendre un petit peu les arguments que j'avais avancés hier sur ce plateau en disant que le CAC avait du mal à rebondir sur un niveau de support qui avait marqué donc le rectangle en court terme de la zone de consolidation dans laquelle il était installé et que ce manque de rebond signalait finalement le manque d'appétit pour les opérateurs et par conséquent on pouvait s'attendre raisonnablement à un enfoncement de ce support. Alors aujourd'hui, on voit que on a encore beaucoup de mal à rebondir. Regardez l'écran, on avait fait donc ce point bas à 4650. On a repris 50 points et puis tout de suite, on a des vendeurs qui se remettent à l'action, à la manœuvre. Donc on peut tout à fait continuer d'envisager cette rupture et donc aller vers les 4600 points. Alors, malgré tout, il ne faut quand même pas aller trop vite en besogne. C'est vrai qu'on a une zone de support qui pour le moment ne génère pas beaucoup d'appétit, mais elle n'a pas été encore franchie, plutôt rompue. Donc faites attention parce qu'on pourrait continuer de stationner au-dessus de ce niveau et peut-être même, j'ose le dire, rebondir. Alors, si on rebondissait, ça voudrait dire qu'on aurait un super point de vente parce que si on retournait pour le coup vers les 4730, 4740 sur le CAC, voilà ce que Aziz nous indique, eh bien on pourrait repasser vendeur et c'est vrai que je serais à la limite plus confortable de le faire sur un rebond dans cette zone plutôt que de le faire maintenant ou même sur rupture. Je préfère toujours les rebonds techniques pour passer vendeur. Donc un CAC qui reste premièrement faible, deuxièmement encore sur un niveau de support, deux stratégies possibles. On attend un rebond, s'il arrive, on revend 4730. Deuxième stratégie, aucun rebond, que des vendeurs sur le marché, on casse les niveaux actuels. Donc là, on peut soit rentrer tout de suite une partie de position, juste pour anticiper la baisse et pour qu'au cas où on est tort, on n'ait qu'une toute petite taille. Donc on anticipe maintenant une rupture avec un tiers de position et puis on complète sur la rupture ou alors on la joue plus tranquille, on attend d'avoir la validation du marché, la rupture consommée des 4650 points et là on cherchera un point de vente. Aziz, même stratégie? Oui, c'est vrai qu'on en parlait hors plateau avec Laurent et notamment là où je partage complètement son avis, c'est vrai que on a les deux stratégies qui sont complètement possibles dans cette configuration. On parlait beaucoup avant des 4730 points. Vous voyez que depuis qu'on est passé en dessous, c'est vrai qu'on a une configuration qui se dégrade un peu. Néanmoins, on est en train de stationner sur cette zone des 4660 points, sur laquelle on voit bien qu'on résiste pour l'instant, puisqu'elle a été touchée en fin de semaine dernière, elle a été touchée hier, sans jamais être enfoncée. Donc, on le voit bien et on en parlait avec Laurent, on a un DAX symétriquement qui est sur un support. Donc c'est difficile d'anticiper la rupture de cette zone, de jouer la baisse dès maintenant. Donc à mon avis, il serait judicieux d'attendre soit un rebond sur la zone 4730, 4740 qui pourrait correspondre à un rebond technique avant de se positionner vendeur, soit attendre la rupture de cette zone avant de se positionner vendeur. Mais en tout cas, c'est vrai que bon, on a un CAC 40 qui est assez faible, c'est un constat pour l'instant, mais ça résiste bien quand même sur les points actuels. Voilà, ces 4671 points, c'est vraiment la zone la plus inconfortable pour faire quoi que ce soit là tout de suite, parce qu'on est encore au-dessus du support et donc on a un petit peu de mal à vendre et en même temps payer le CAC alors qu'on voit toute cette faiblesse, il faut être sacrément hardi. Donc voilà, on est un peu vraiment sur cette zone compliquée pour ouvrir, voilà exactement, compliqué pour ouvrir des positions. Bon, on attend alors de nouveaux points peut-être à la hausse pour renforcer les shorts. On parle maintenant du pétrole. Allez, le pétrole, un nouveau record à la baisse. En tout cas, on n'avait pas vu ça depuis 6 ans et demi, depuis 2009. Le WTI et le Brent qui ont franchi à la baisse les $40. Sur quel actif vous souhaitez parler?
Quel pétrole On peut parler des deux, Fabrice, parce que finalement, qu'on parle du pétrole US, le WTI, ou qu'on parle du Brent, mis à part le fait qu'ils ont toujours quelques dollars de différence, j'ai envie de dire, oui, absolument, même tendance, et j'avais envie de vous dire, pauvre pétrole. Pauvre pétrole parce qu'il est vraiment vendu, il est vraiment dans une séquence de dépréciation tout à fait notable, et cette dépréciation, elle s'articule finalement autour d'une double argumentation. La première, c'est qu'au niveau macro, on a des pays de l'OPEP qui n'arrivent pas du tout à se mettre d'accord sur des quotas de production. C'est maintenant chacun pour soi. Et le problème, c'est que plus les prix baissent, plus les pays producteurs de pétrole veulent produire pour compenser la perte de revenus. Donc ça, ce n'est pas du tout haussier à très court terme. Deuxièmement, on a des prix du pétrole qui dépendent évidemment de l'économie mondiale, et on sait tous que cette économie mondiale, elle est à la peine. Et que par conséquent, si on rajoute à ça tout l'appareillage de production qui s'est développé ces dernières années aux États-Unis avec le pétrole de schiste, on voit un contexte global qui n'est pas du tout favorable. Une croissance mondiale qui est faible, des capacités de surproduction en pagaille et des pays de l'OPEP qui ne s'entendent pas. Alors tout ça, ça se retrouve évidemment sur le chart avec une tendance baissière qui est tout à fait... Et une accélération depuis vendredi, donc la fameuse réunion où finalement le statu quo a été prononcé, pas de réduction de la production. Exactement. Au contraire. Donc des prix du baril qui souffrent. Et c'est très difficile parce que d'un côté, on se dit que on a envie d'être contrarien parce que ça baisse tellement qu'on se dit qu'à un moment, il va y avoir un rebond. Et puis, de l'autre, on voit que le momentum est très fort, hein, c'est-à-dire que la quantité de mouvement est vraiment puissante, et que ça va être dur de retourner un trend pareil. Donc, pour le moment, je serais plutôt d'avis de continuer de regarder ce pétrole chuter. Rentrer short maintenant, alors qu'on a tellement baissé, à part des positions en intraday qui sont donc débouclées le soir même, je trouve que c'est un petit peu dangereux de vouloir vendre ce baril, parce qu'on est quand même sur le WTI à 38, on a un énorme support à 35, donc on voit bien que le potentiel baissier, il est pour le moment presque épuisé, mais en tout cas, on ne voit pas de signe de retournement. Donc pour les longs, je serais plutôt d'avis de rester sur la touche et d'être prudent. Pour les spéculateurs et pour ceux qui veulent vendre le pétrole, à mon avis, c'est plutôt des positions intraday qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu, sous peine d'avoir un renversement qui pourrait arriver finalement n'importe quand. Voilà, l'or noir, hein, toujours très volatile, en forte tendance baissière. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin. Merci Laurent Albi, responsable du Day Trader Live chez Day by Day. On vous retrouve très prochainement sur l'antenne de Direct Investisseur. Dans un instant, la suite, on sera en compagnie d'Alexandre Baradès, le stratégiste d'IG. A tout de suite.